Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Good Morning Market du 21 mai. Je vais vous présenter exceptionnellement ce format, donc ne vous inquiétez pas, Antoine reviendra très vite. On va pas présenter de stratégie pour aujourd'hui, on va parler un petit peu d'actualité marché, on va voir ce qui s'est passé un peu hier et quelles sont les perspectives d'événements pour aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui s'est passé d'important hier? Donc on a eu rien de majeur, pas de publication d'indicateurs vraiment importants. On a eu quelques membres du FOMC qui se sont exprimés, mais qui n'ont pas vraiment changer le sentiment des investisseurs envers ce que la Fed compte faire dans les mois à venir. Et l'information du jour, c'est bien sûr les crypto-monnaies, vous avez pu le constater, qui ont fortement augmenté. On est à des hausses de quasiment plus de 7% pour le Bitcoin et on a presque atteint les 20%, 19,24% pour l'Ethereum. On va voir un petit peu pourquoi est-ce qu'on a eu ces mouvements très amples sur les crypto-monnaies, même si c'est pas vraiment anormal pour ces actifs. Et on va commencer pour aujourd'hui par présenter le calendrier du jour. Alors ce qu'on a eu pour l'instant, c'est l'indice des prix à la production en Allemagne. On a eu donc les données trimestrielles et les données mensuelles. Donc en glissement trimestriel, on est à 0,2 pour l'indice 0,2% pardon, contre 0,3% qui est attendu, et en annuel on est à moins 3,2 contre une attente à moins 3,3. Donc c'est deux données qui sont très accommodantes. On va avoir Christine Lagarde qui va s'exprimer vers 10h. On va voir si ces données vont être importantes pour elle, sachant qu'on a une BCE qui est beaucoup plus accommodante que la Fed, qui elle tarde quand même à se décider à baisser ses taux. C'est quand même une différence historique. D'habitude la BCE et la Fed jouent de pair et elles vont en général dans le même sens. Et là pour le coup avec ces données, on a clairement une annonce d'une BCE qui va peut-être commencer à baisser ses taux plus rapidement que la Fed. On va avoir donc l'indice des prix à la consommation au Canada, un indice des commandes manufacturières en Angleterre, quelques membres du FOMC qui vont s'exprimer, et puis ensuite à 22h40 les stocks de pétrole brut qui vont être publiés. Donc ce sont les changements hebdomadaires. Donc voilà, rien de vraiment très important mis à part cet indice des prix à la production aujourd'hui. Ce qui va être vraiment capital, ça va être demain. Je vous rappelle que demain on a les minutes du FOMC à 20h et on aura les résultats de Nvidia, donc de gros mouvements en perspective pour la séance de jeudi et mercredi soir. Donc on va parler un petit peu des indices. Alors on a les indices en Asie-Pacifique qui ont eu un petit peu tendance à baisser. On a un CSI 300 qui est en baisse de moins 0,27%, un Nikkei de moins 0,2%, le SG20 moins 0,1%, et du côté de l'Australie, la SX 200, on est à plus 0,1%. Donc c'est pas vraiment des mouvements d'ampleur, mais c'est quand même intéressant de les noter. En Europe, les contrats à terme, on est plutôt orienté à la baisse pour l'ouverture. Sur le DAX, on était à moins 0,1% à peu près, et sur le FTSE, moins 0,2%. Au niveau des changes, on n'a pas vraiment de mouvement d'ampleur ce matin. On va quand même noter l'AUD qui s'est quand même déprécié face au dollar de 0,15%. Donc voilà, on a pourquoi est-ce qu'on a ce mouvement sur l'AUD? On a de l'information en provenance de la RBA, les minutes de la RBA qui ont été publiées. Alors la RBA annonce qu'elle va probablement augmenter ses taux. Ils sont à 4,35% actuellement, et donc c'est pour ça qu'on a un petit peu de mouvement au niveau du marché d'échange, au niveau du dollar australien. Donc au niveau de la crypto, l'actualité tant attendue, je vous le rappelle, Bitcoin plus 7,73% hier et Ethereum plus 19,24%. Là on a une petite consolidation, mais c'est normal, on n'a pas de mouvement d'ampleur en général à ce moment de la journée sur les crypto-monnaies. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a eu du mouvement du côté de la SEC qui a commencé à contacter les bourses, donc les exchanges de crypto, et en fait cette information, eh bien, elle signifie très probablement qu'on va avoir une approbation des ETF Ethereum. Alors je rappelle qu'il y a une deadline pour l'ETF VanEck, donc c'est le 23 mai, et pour ARK 21 Shares, c'est le 24 mai. Et donc on a cette échéance qui arrive, on a ces mouvements de la SEC qui ont, c'est des formalités administratives mais qui sont quand même très révélatrices de sa volonté très probable d'approuver ces ETF. On a des analystes qui ont augmenté leur probabilité d'approbation des ETF de 25 à 75%. On comprend pourquoi est-ce que les investisseurs ont commencé à se positionner à la hausse sur ce type d'actifs.
Je vous passe un petit message de la part d'Antoine, donc suivez bien, enfin en tout cas ceux qui ont suivi le setup du 20 mars sur le Bitcoin, on va probablement arriver au target assez prochainement. Je rappelle que le target est à 79 600. À peu près 80 000, donc restez bien accrochés, on va peut-être encore avoir des hausses sur les cryptos qui vont arriver. Et puis faites attention au VIX aussi, on a 12,14 actuellement, on va peut-être gaper à la hausse demain à 13,6, ce qui serait pas forcément positif pour les actifs à risque, ça peut engendrer un risque de correction. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ces informations vous auront été utiles, je vous souhaite une très bonne journée et je vous souhaite une bonne séance sur les marchés. Au revoir.